Comme chaque soir, vos initiatives mises en lumière dans notre série Fallait-y penser. Ce mardi, direction la vallée de la Bruche, que les visiteurs peuvent découvrir grâce à des balades guidées menées par des habitants amoureux de leur territoire. Un accompagnement qui est désormais accessible à tout moment grâce à votre téléphone portable. Karine Gélébar, Claire Perrault. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui sur les hauteurs de la vallée de la Bruche, un territoire riche d'histoire, de paysages, de patrimoine, et ce sont les habitants qui en parlent le mieux. Ils sont nombreux ici à être partants pour partager leurs connaissances. Encore fallait-il penser à leur demander et même à les enregistrer, c'est en cours. Là, vous marchez, on n'est pas là. Vous allez vous asseoir sur le banc. Vous pouvez regarder le paysage un peu de temps en temps. Derrière la caméra, Guy Var, ancien journaliste et documentariste, qui passe une partie de sa retraite dans sa maison de Natzwiller. Il filme aujourd'hui Nicole Lignel, agricultrice à Belmont. On va raconter un petit peu l'histoire du patois ici. Deux amoureux de la vallée de la Bruche qui prêtent leur savoir et surtout leur bonne volonté pour la mettre en valeur. C'est une vallée que j'adore parce que c'est vraiment de la nature à l'état pur, comme on l'a dans assez peu d'endroits finalement. Et je me demandais comment rendre un petit peu à cette vallée ce qu'elle m'a donné. Le fait que, je sais pas, moi, quand j'ai appris à skier au Champ du Feu, j'ai toujours fréquenté cette vallée. Moi, je vis ici tous les jours et je rencontre plein de choses magnifiques et j'ai vraiment envie d'en faire partager les gens, quoi. C'est formidable, là, quand même. Et des fois, je suis seule, là, je me dis, mais pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ça? Voilà. Le thème du jour, donc, c'est le patois, ce dialecte que Nicole et d'autres font vivre dans une association. Le patois, c'est la langue de nos ancêtres et c'est bien qu'on la garde. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire, c'est de garder une culture et surtout de se rencontrer avec des personnes qui ont la même motivation. De ce tournage, Guy gardera le meilleur pour monter un nouvel épisode des Histoires de Bruche. Une collection dans laquelle les époux Gendner, par exemple, se replongent dans leurs souvenirs pour évoquer la vie d'antan. J'étais jeune, hein. C'est sûr qu'il n'y avait pas le confort qu'on a actuellement, hein, mais je me souviens, on n'avait pas encore la conduite d'eau, l'adduction d'eau dans le village. Si vous vous intéressez au procès en sorcellerie, Priscilla Krauchard s'est documentée pour vous. Alors la particularité, c'est qu'il y avait un tiers d'hommes qui ont été également brûlés, alors que dans d'autres régions, c'était essentiellement des femmes. Vous pourrez aussi en savoir plus sur le pasteur Oberlin, les yaourts du Climont ou la forêt du Donon. Les grands noms, les paysages, des moments d'histoire ou des anecdotes, ces richesses constituent déjà une belle bibliothèque de mémoire vivante. L'échange avec les gens ici est toujours passionnant parce que c'est vrai, c'est simple. Ils ne cherchent pas à vous vendre quelque chose, ils ne cherchent pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Ils vous disent juste, voilà, moi je connais ça, je trouve que c'est très beau et voilà, j'essaie de vous en faire part. Petit à petit, ces récits couvrent le territoire, une cinquantaine accessible de chez soi sur son ordinateur, ou encore mieux, au fil des balades, des QR codes sont en place pour vous guider. Et des initiatives comme celle-ci, il y en a plein ici dans la vallée de la Bruche et partout dans la région. Il suffit de nous les faire connaître sur l'adresse mail qui s'affiche et on sera là pour les relayer.